Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et oui, mes amis, comme le dit l'adage, vendredi, tout est permis. J'espère que d'ici la fin de l'après-midi, lors de la réunion de Jackson Hole, notre ami Jérôme Powell confirmera enfin une première baisse des taux directeurs. J'ai également remarqué un regain d'intérêt pour la narrative autour de l'IA. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais surtout pour le gaming, grâce à la Gamescom qui offre une visibilité énorme du Web3 au grand public. La Gamescom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des plus grosses représentations autour du gaming. Nous allons aussi analyser le marché, car je pense que les soldes d'été sont bel et bien terminés. Il est temps de se préparer à un gros mouvement de marché, cette fois-ci à la hausse, après une consolidation, je vous le rappelle, de 6 mois. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! On peut remarquer sur le Fear and Greed, depuis la semaine passée et la semaine d'avant, où on avait atteint les 17, regardez, on a plutôt tendance à revenir sur le neutral. Ok, je pense que nous avons eu cet été notre période de peur, et encore plus sur les altes. Mais voilà, je pense que cette période touche bel et bien à sa fin. On regarde directement sur le bubble map, et vous pouvez voir ici, je suis en weekly, je ne suis pas en daily. Et regardez le pump. On peut voir clairement la narrative IA avec le NIR, le Tao, le gaming. Regardez le BIM. Le BIM, 24% il prend sur une semaine. C'est incroyable. On va passer directement. On passe directement sur CoinGecko pour regarder ça d'un plus près. Et comme vous le voyez, Immutable X, 17%, Floki, 17%. Le BIM, BIM, on l'a présenté de nombreuses fois, 24%. Qu'est-ce qu'on a au Sandbox, Axie Infinity, ça on va dire que c'est un petit peu plus vieux, mais bon, on va regarder les max de perf. Voilà, le Voxy, 100% pratiquement. Le Wagmi Games, gros studio Wagmi Games, presque 80%. Qu'est-ce que nous avons aussi de connu? Play à Free Ball, 49%. League of Kingdom, pareil, 48%. Et vous voyez que c'est plus ou moins toute la narrative qui prend. Et on peut aller voir aussi sur l'IA. IA avec le NIR qui a un petit peu descendu hier, il était à 17, bon, 11%. Le nouveau token de l'alliance de Fit, Singularity et Ocean sont aujourd'hui à 26%, BitTensor 23%, et si on regarde dans le max des perfs, Bazed AI 37%, Spectral 37%. Qu'est-ce que nous avons aussi ici dans les tokens que nous connaissons bien? Solidus, pareil, je vous avais dit il y a quelques semaines qu'on était sur des méchants bottoms sur le Solidus. Voilà, ça rebondit 15%. Donc, comme vous le voyez, ces deux narratifs aujourd'hui sont en train de rebondir fortement. Comme les Layer One, c'est pareil, on a de bons rebonds. On parle beaucoup de Tron en ce moment. Honnêtement, allez télécharger le portefeuille Tron, faites un swap et quand vous allez voir le prix du swap, ça va vous refroidir sec et net parce que beaucoup me parlent, oui, il y a des mêmes coins sur Tron. Honnêtement, les mêmes coins sur Tron, il y en a quelques-uns et regardez la liquidité. Il n'y a pas de liquidité. C'est toujours ça le problème, hein. Vous pouvez faire un x50 sur le Tron. Si maintenant vous ne pouvez pas enlever vos x50, ça ne vous sert strictement à rien, quoi. Surtout que les frais sont. Allez voir, allez jeter un œil, téléchargez le portefeuille, faites un swap et vous. N'oubliez pas, Tron est une Layer 1, il vous faut du Tron pour faire des swaps, hein. Donc voilà, sur ce, on va passer directement sur le Bitcoin. Hop, aujourd'hui nous sommes à 61 000. On voit que ça se prépare hein, pour l'annonce de cet après-midi. Si nous avons une bonne annonce, normalement, par rapport au marché traditionnel qui a déjà bien pumpé en amont, je pense que le Bitcoin va enfin enclencher la deuxième. Ça fait depuis, boum, on est rentré depuis le mois de mars que nous sommes dans une consolidation. Quand vous regardez ici, hop, juste à l'entrée de mars, aujourd'hui nous sommes exactement au même prix, même avec les turbulences qu'on a eues. Bien sûr, on parle du Bitcoin, on ne parle pas des altes, hein. Les altes, comme vous le savez, ont méchamment souffert car la Bitcoin dominance est partie to the moon. Donc, on passe directement sur le marché traditionnel et regardez. Ici, si on met encore une, on va agrandir tout ça. Voilà. Si on enclenche encore une troisième bougie, donc ça nous fait les trois cavaliers, ok, comme nous avons plus ou moins ici, ce sont des signes de forte tendance haussière. Vous avez ici le stock RSI qui est au plus bas, ok, sur le RSI, nous sommes revenus sur les 50, donc neutral sur le RSI. Le S&P est déjà presque à son top. Pareil, première bougie verte, deuxième bougie verte, il nous manquerait plus que la troisième pour former les trois cavaliers. Et allez, c'est parti. Et vous pouvez voir qu'il y a du volume qui rentre. Pareil sur le stock RSI, nous sommes tout dans le bas. Par contre, ici sur le RSI, n'oubliez pas, je suis en weekly, hein. Nous sommes un peu plus haut, mais bon,
C'est pas très grave, hein. On peut juste avoir une petite consolidation ici, boum, pour repartir, ce qui fera dégonfler le RSI. Qu'est-ce que nous avons vu aussi? Le Nasdaq, c'est pareil. Regardez, il enchaîne ses bougies et surtout le dollar, hein. Le dollar, hop, il est enfin arrivé sur notre premier objectif et regardez, on a même percé ce premier support, hein. Donc pour moi, on va se diriger tout petit doucement vers le second support. De plus, comme vous l'avez appris sûrement la semaine passée, voilà, les BRICS ont sorti leurs moyens de paiement. Ça touche plus de 120 pays, donc qui vont se dédollariser. Et oui, c'est une première mondiale. Généralement, ceux qui ont essayé dans le passé de se dédollariser, surtout du pétrodollar, ils se sont fait assassiner ou on les a plus jamais retrouvés. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, les BRICS, enfin malheureusement, heureusement pour eux aussi, ne sont plus sous l'emprise des États-Unis et je pense qu'on va voir le dollar commencer à s'écrouler. Et ce qui fait nos bonnes affaires, c'est l'euro. Ben, aujourd'hui, l'euro nous fait ce plaisir-là, ok, on casse la box. Donc aujourd'hui, si vous devez rentrer de la fresh money, ok, donc de l'euro échangé avec du dollar, c'est un excellent moment pour le faire. Là, nous sommes sur un pump depuis avril. Nous sommes sur 5%, presque 6%. Je pense qu'on va déjà aller rechercher cette ligne de tendance. Ça nous ferait 7% sur l'euro. Perso, j'ai déjà renvoyé des euros sur une des plateformes. J'attends juste de toucher cette première résistance que vous voyez au 1,12 et là, je commencerai à convertir pour re-rentrer dans les cryptos. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, les soldes sont presque finis, hein. Ok, on va avoir des rebonds. Et, et comme je vous le dis assez souvent, généralement, quand nous avons un pump monstrueux sur un projet, la correction est aussi monstrueuse. Par contre, quand nous avons une correction monstrueuse comme nous avons eu ces derniers mois sur les altes, croyez-moi que le pump qui va se faire sera de même ampleur. Donc, si vous êtes toujours aujourd'hui sur vos bacs, que vous avez tenu le coup, que vous n'avez pas vendu, regardez où vous êtes au plus bas et regardez le pourcentage qu'il faut faire pour revenir à votre top. Généralement, on va parler des 500% à 800%. Donc, entre des fois 6 et des fois 10. Croyez-moi que quand le bull run va s'enclencher, les multiples là, c'est de la rigolade. On passe directement sur le VIX et comme vous le voyez, le VIX a bien dégonflé. Là, on reprend un petit peu car cet après-midi, voilà, nous avons cette réunion à Jackson Hole. Donc le VIX, à chaque fois qu'il y a un événement important, reprend toujours un peu de couleur. Mais bon. Croyez-moi que cet après-midi, normalement, on devrait assister à une baisse des taux, hein. L'or qui a atteint un nouvel ATH, le pétrole qui est toujours au fond du puits. Donc voilà, ladies and gentlemen, comme vous le voyez sur le marché traditionnel, nous avons de super reprises, ok? Et on passe directement à ce qui nous intéresse, donc Jackson Hole. Les commentaires lors du symposium de Jackson Hole, plus tard vendredi, pourraient donner des indices sur les politiques monétaires de la Réserve américaine, qui stimuleront ou affaibliront les prix des indicatifs, y compris le Bitcoin. Les ETF Ether sont confrontés à des sorties importantes, reflétant un sentiment baissier envers les produits liés à la blockchain Ethereum. N'oubliez pas, je vous l'avais expliqué ça quand nous avons eu les ETF Ethereum, beaucoup s'excitaient et je vous ai dit attention que Grayscale a un trust sur Ethereum et il va bien falloir faire sortir ce trust. Donc on a exactement la même musique qu'avec le Bitcoin. Quand on avait le trust sur Bitcoin, on avait des méchantes entrées des ETF. Et à côté de ça, on avait des méchantes sorties aussi du trust de chez Grayscale. Et n'oubliez pas que j'ai vu passer aussi sur Twitter qu'en ce moment même, on a toujours des personnes de MTGOX qui vendent. Donc imaginez la puissance des ETF pour absorber toute cette liquidité qui sort. C'est énorme. Et une autre petite précision très importante, le Bitcoin a franchi la barre des 61 000 dollars au cours des heures de négociation asiatiques. Vous voyez, une fois de plus. Honnêtement, tout ce marché haussier, les plus grosses hausses qui se sont faites, c'était grâce au marché asiatique. Et malheureusement, c'est pendant la nuit. Enfin, maintenant, tout dépend de où vous êtes géographiquement. Mais en tout cas, ces sessions-là, pour moi, se déroulent pendant la nuit. Les fonds négociés en bourse des ETF en Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré 64 millions de dollars d'entrée, prolongeant ainsi leur séquence de gains à 6 jours. Donc, vous voyez que malgré tout, on a un afflux monstrueux de liquidités qui rentre via les ETF. Les ETF Ethereum, en revanche, ont prolongé leur série de sorties record à 6 jours. Eh oui, malheureusement, c'est pas. Après, ce n'est qu'une question de temps, hein.
vous savez, c'est toujours pareil, hein. Une fois que les trusts de Grayscale seront vidés, on aura plein pot sur les entrées ETF et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir le prix bouger. Pas avant. Paul devrait confirmer le mois prochain son intention de réduire les coûts. Donc n'oubliez pas, c'est prévu pour septembre. Comme annoncé précédemment, cette mesure historique stimule le sentiment haussier des traders, car l'accès à l'argent bon marché stimule souvent la croissance dans les secteurs les plus risqués. Les marchés à risque pourraient être plus déçus car Paul pourrait vouloir faire de son mieux pour se donner une marge de manœuvre face aux 4 baisses cumulatives prévues d'ici la fin d'année. Donc vous voyez qu'on ne parle plus d'une baisse de taux, mais bien de 4. Cela dit, Jackson Hole a généralement été une action à risque positif, même dans le passé, alors attendez-vous à ce que le trader soit de meilleurs acheteurs en cas de baisse. Si nous avons la moindre petite baisse, fluctuation cette semaine, voire la semaine prochaine, vous pouvez vous dire que c'est vraiment la dernière chance d'entrer sur le marché. Car quand nous allons arriver mi-septembre et surtout octobre, novembre, décembre, alors là, ça va repartir assez fortement, comme on le voit pratiquement toutes les années, c'est pareil. Ok, comme je vous l'ai dit la fois passée, les gens reviennent de vacances, le temps qu'on se remette dans le mouvement. Voilà, mi-septembre, octobre, on reprend les choses au sérieux. C'est plus qu'une question de temps maintenant. On passe directement sur une nouvelle super bullish. Et oui, quand vous voyez les grands noms débarquer dans la blockchain, c'était exactement pareil lors de l'ancien bull. À l'époque, on parlait de Visa et plutôt des moyens de paiement. Aujourd'hui, on voit Sony qui débarque avec une Layer 2 qui va s'appeler Soneum. N'oubliez pas que Sony, aujourd'hui, c'est 109 billions de dollars. Donc, toujours de la très bonne publicité pour l'écosystème crypto. Et on passe directement à une autre bonne news. Et vous savez, quand vous avez plusieurs bonnes news qui débarquent comme ça et que le prix ne bouge pas, honnêtement, c'est super explosif pour la suite. En tout cas, ici, la Russie offre 2 nouveaux exchanges, ok? Et regardez la petite précision, les stablecoins seront plus portés en yuan et surtout en monnaie des BRICS. Donc, une première pour la Russie, je pense que la Chine va suivre, hein, surtout qu'on a vu précédemment que la Chine revenait dans le jeu des cryptos après un énorme ban à l'ancien bull. Et on passe directement sur une autre super bonne news. Comme vous le savez, le seul moyen de rentrer dans la crypto, c'est via les stablecoins. Et là, Wells Alert n'arrête pas de publier d'énormes sommes d'USDT qui sont mintées en ce moment. Je n'ai pas toutes les alertes, mais ici, on peut encore en retrouver une d'1 milliard. Cette alerte-ci est passée 2 fois déjà, donc ça fait 2 milliards. Je sais que sur Tron, on a déposé 1 milliard. Voilà pourquoi elle a rebondi la semaine passée. Mais n'oubliez pas que sur Tron, essentiellement, ce sont des stablecoins. OK? Donc, ce sont les institutions. C'est loin d'être pour le retail, ça, hein. D'ailleurs, je vous le rappelle, quand vous verrez les frais de transaction, revenez vers moi, laissez un commentaire pour me dire si vous êtes chaud à trader sur Tron. Et on passe directement sur le Money Market Funds. En fait, comme vous le savez aujourd'hui, vous êtes très bien rémunéré sur ce genre d'actifs. Comme vous le voyez, vous êtes rémunéré à hauteur de 5 à 5,5% grâce aux taux d'intérêt qui sont élevés. Et comme c'est stipulé ici, cela va bientôt changer car vous vous doutez que quand la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt, ce ne sera plus intéressant de rester sur ces fonds. Ok, donc nous allons avoir un revirement de liquidité qui reviendra sûrement vers les marchés risqués. Donc, que ce soit le S&P ou bien sûr les cryptos. En tout cas, tout ça, c'est de très bon augure pour nous, car ce sont des énormes sommes qui pourraient revenir sur le marché des actifs risqués. Et quoi de mieux pour entamer une nouvelle jambe haussière que, comme je vous le dis tout le temps, une chute des taux d'intérêt. Pouvoir redonner accès au crédit aux gens, que ce soit pour investir dans l'immobilier, que ce soit pour investir dans des entreprises ou pour investir sur les marchés des actions. En tout cas, pour moi, ce n'est qu'un indicateur de plus parmi tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, surtout en comptant ces 2 derniers mois, ok, je vous avais bien dit, nous étions face à des excellentes sommes. Aujourd'hui, je pense que nous avons touché le point bas, 49 000 $. Donc voilà, les soldes sont bientôt finis. On va enfin assister au deuxième mouvement de marché. Et croyez-moi que là, vous devrez attacher vos ceintures car ça va être le moment de passer, bien sûr, à d'autres techniques, dont celle de prendre des bénéfices. OK?
Beaucoup d'entre vous ont été surpris et moi aussi j'ai été surpris aussi quelques fois, ok? Moi aussi je suis en paire comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je vais aussi, aujourd'hui nous sommes à 500 abonnés. Ça fait 6 mois que j'ai ouvert la chaîne. Honnêtement, je ne pensais pas arriver à 500 abonnés aussi vite. Aujourd'hui on les dépasse. Voilà pourquoi je vais alimenter beaucoup plus le côté communauté, ok? Via l'onglet communauté. Comme ce soir, je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas le temps de regarder les meetings. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de tout ça via l'onglet communauté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Je ne demande pas souvent, mais partagez, abonnez-vous. Vous savez que ça aide la chaîne à grossir. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.